le chemin d'un doomer vers le bonheur. Tu t'es déjà retrouvé à scroller ton téléphone à 1h47 du matin, la lumière éteinte, le cerveau en surchauffe. Tu regardes des vidéos sur l'effondrement économique, sur la crise climatique, sur le fait que tout est foutu. Et au fond, tu penses, à quoi bon essayer ? Écoute, si ça te parle, cette vidéo est pour toi. Parce que j'ai été ce gars-là, le doomer. Et voilà le truc, personne ne naît doomer, on le devient. Avant d'aller en profondeur, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, laisser un pouce bleu et réalisons nos missions de vie ensemble. C'est parti. Introduction. On nous vend deux extrêmes. Soit tu es ultra positif, tu fais des affirmations devant le miroir et tu manifestes ta vie idéale, soit tu es réaliste et donc pessimiste. Comme si voir les problèmes du monde t'obligeait à abandonner ton propre avenir. Le point important, c'est que le doomer ne manque pas d'intelligence, il manque de direction. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment on passe du cynisme à la clarté, de la paralysie à l'action, du fatalisme au bonheur structuré. Pas avec de la magie, avec des principes concrets. Partie 1. Le piège du doomer. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le doomer ne pense pas trop, il consomme trop. Une étude de l'American Psychological Association a montré que l'exposition excessive aux informations négatives augmente significativement le stress chronique et les symptômes dépressifs. Et devine quoi ? Les algorithmes sont optimisés pour la peur. Pourquoi ? Parce que la peur retient ton attention plus longtemps que l'espoir. Regarde, si je te dis « les choses vont progressivement s'améliorer », tu hausses les épaules. Mais si je te dis « une crise majeure approche », tu restes. Le doomer vit dans un flux constant d'alerte. Son cerveau est en mode survie, alors qu'il est juste dans sa chambre. Tu vois le problème ? Partie 2. La vérité dérangeante. Là, tu te dis peut-être « oui, mais le monde va mal, je ne suis pas fou ». Exact. Mais voilà le truc. Il y a une différence entre être conscient et être paralysé. Le doomer confond information et préparation. Être informé ne change rien. Être compétent, oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le bonheur n'est pas un état émotionnel permanent, c'est une conséquence structurelle. Partie 3. Le jour où j'ai réalisé que je me sabotais. Je me souviens d'un soir précis. Je me plaignais du coût de la vie, du système, des opportunités réservées aux autres. Puis j'ai ouvert mon application de temps d'écran. 6h47 par jour. Écoute, le problème n'était pas le monde. Le problème, c'était l'allocation de mon énergie. C'est brutal, mais c'est libérateur. Partie 4. La transformation commence par 3 changements simples. Pas 20 habitudes, pas une révolution. 3 décisions. 1. Réduction drastique de la consommation négative. J'ai limité l'actualité à 15 minutes par jour. Une source fiable, pas de scroll infini. En une semaine, mon anxiété a diminué. Pas parce que le monde allait mieux, mais parce que mon système nerveux respirait. 2. Construire une compétence monétisable. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'insécurité financière amplifie le pessimisme. Quand tu te sens impuissant économiquement, tu vois le futur comme une menace. Alors j'ai choisi une compétence, le copywriting. 30 minutes par jour. Sur un an, ça fait plus de 180 heures. C'est un semestre universitaire, gratuit. Et mes revenus ont commencé à augmenter. Pas énormément au début, mais suffisamment pour créer une chose précieuse, le contrôle. 3. Transformer l'entraînement en thérapie. Le sport n'est pas juste esthétique, il régule la dopamine, la sérotonine, le cortisol. Des études de Harvard montrent que l'exercice régulier réduit les symptômes dépressifs autant que certains traitements médicamenteux légers pour des cas modérés. Le point important, c'est que tu ne peux pas penser clairement dans un corps en sous-énergie. Partie 5. La révélation sur le bonheur. Voici la révélation. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un effet secondaire. Un effet secondaire de compétence, de progrès et de responsabilité. Regarde ça comme un jeu vidéo. Si ton personnage ne gagne jamais d'expérience, le monde semble injuste. Mais si chaque jour tu montes d'un point, même les obstacles deviennent intéressants. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le doomer cherche des garanties. Le bonheur, lui, vient de la capacité à s'adapter.
Partie 6. L'analogie du jardin. Ton jardin est un jardin. Les informations que tu consommes sont des graines. Si tu plantes uniquement crise, catastrophe, corruption, échec, qu'est-ce que tu récoltes? Anxiété. Mais si tu ajoutes compétences, santé, lecture, réseau, tu crées des zones de stabilité. Le monde peut rester imparfait, mais ton jardin devient fertile. Partie 7. L'objection classique. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais je suis déjà trop loin ». Écoute, il n'y a pas de point de non-retour, seulement des systèmes mal configurés. Tu ne manques pas de potentiel, tu ne manques de structure, et c'est différent. Partie 8. Les 5 piliers anti-doomer. Voici un plan concret. 1. 1 heure d'apprentissage par jour. 2. 30 minutes de mouvement. 3. Budget mensuel structuré. 4. Réduction du contenu négatif. 5. Cercle social orienté croissance. Applique ça 90 jours. Pas parfait, mais constant. Tu verras une chose surprenante. Ton discours intérieur change. Tu passes de « tout est foutu » à « je peux gérer ». Et cette phrase change tout. Partie 9. Ce que personne ne te dit. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les périodes difficiles créent les meilleures opportunités pour ceux qui développent des compétences pendant que les autres paniquent. Regarde, l'histoire. Après chaque crise majeure, de nouvelles entreprises émergent, de nouvelles industries, de nouveaux leaders. Le doomer regarde la tempête, le stratège apprend à naviguer. Conclusion. Le vrai chemin. Le chemin d'un doomer vers le bonheur n'est pas émotionnel, il est stratégique. Moins de consommation, plus de création. Moins de plaintes, plus de compétences. Moins de peur, plus de structure. Tu ne contrôles pas l'économie mondiale, mais tu contrôles ton développement. Et c'est suffisant. Appel à l'action puissant. Alors, voilà ce que je te propose. Pendant 30 jours, pas de scroll inutile après 22 heures. Apprentissage quotidien, mouvement quotidien, suivi financier. Pas pour devenir riche demain, mais pour redevenir acteur. Parce que le point important, c'est que le bonheur n'arrive pas quand le monde s'améliore. Il arrive quand tu deviens plus solide que le monde chaotique autour de toi. Si tu es sérieux, écris en commentaire « Je choisis d'agir » et commence aujourd'hui. Pas lundi, aujourd'hui. Parce que tout change quand tu décides d'arrêter d'être spectateur et de devenir stratège.